Ça, c'est après le repérage, mais ça, c'est les photos quand on est venu avec justement les repérages techniques dont parlait Ségolène tout à l'heure. Donc ça, c'est l'hôpital Saint-Charles qui est en place Albert Ier, donc dans Montpellier. J'avais présenté, voilà, le décor, il est presque fait. Hein. Donc on avait vu 8 possibilités de squat. Et finalement, c'est celui-ci qui a retenu son attention à Nicole, parce que c'était celui qui était le plus circulant. Voilà, où il y avait ça passait des couloirs qui allaient dans tous les sens, des entrées, des sorties, etc. Et c'est c'est pour ça qu'elle a privilégié ce décor-là. Il y en avait 8 en tout de sélectionnés, mais celui-ci était quand même arrivé quand même en tête de liste. Parce qu'évidemment, à Montpellier, on n'a quand même finalement pas beaucoup de zones, on a de moins en moins de zones squattées, vétustes. Tout est réhabilité. Et donc c'est assez difficile de trouver à l'heure actuelle, c'est le seul grand décor de squat qu'on peut encore avoir. Ils sont tous en train de disparaître. Pour la mise en scène, parce qu'ils se font déloger dans le film, et donc c'est vrai que si c'était bien, c'est les squatteurs pouvaient fuir par des couloirs, les policiers arrivaient par d'autres, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de possibilités de mise en scène à faire dans ce lieu-là. Plus que dans les autres squats que j'avais repérés, qui étaient soit des grandes pièces un petit peu vides, mais voilà, c'était mur sur mur, c'était pas circulant. Voilà. Et là, celle-là était circulant. Là, elle est en train de prendre possession des lieux par rapport à ce qui a été écrit dans le scénario, et du coup, elle est en train de reconstruire à haute voix l'histoire, enfin la séquence des squatteurs par rapport au lieu qu'elle vient de choisir. Donc c'est cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises, et puis une à côté. Donc elle est en train de tout réimaginer en prenant avis auprès des gens qui sont là. Donc il y a le premier assistant, deuxième assistant, il y a la chef décoratrice qui est là, et puis il y a le chef-op qui est là aussi. Et au fond, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc ils sont en train de poser l'histoire dans les lieux qui seront les lieux du film. Voilà. Et le décor est validé là, à ce moment-là. Ben là, en fait, au départ, effectivement, elle a déterminé les espaces et elle a voulu, au départ, elle a créé des tableaux, en fait, des images qui allaient être un peu une succession de tableaux. Donc au début, cette pièce où elle rentre, parce que techniquement, il y avait un steadicam ce jour-là, ça veut dire caméra sur un pied souple, et c'est porté par une personne, et donc qui suit les gens. Donc c'est une sorte de plan séquence. Et donc elle voulait l'enchaînement des pièces, et dans chaque pièce, une scène. Donc dans cette première pièce, d'ailleurs qui est l'ouverture, je crois, il y a une femme qu'on voit de dos, assise devant un petit réchaud, qui est en train de préparer quelque chose. Ensuite, la caméra, donc elle ne s'arrête pas, on distingue la silhouette, elle continue. Elle va à la pièce d'à côté, où au départ, on était parti sur une famille, où il y avait un couple et un petit parc, où il y aurait pu y avoir un enfant, ou en tout cas, la présence était suggérée. Et ensuite, on arrive dans une autre pièce, où il y avait un homme de dos, qui était assis devant des peintures qu'il aurait pu faire. Donc, au début, on s'est dit, bon, là, on part dans un squat installé, un peu artistique. Et puis en même temps, ça la gênait un peu ce côté-là. Elle voulait le côté où c'est juste une sorte de dortoir et ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne restent pas. Donc finalement, on a trouvé un entre-deux. On a fait ces petits espaces et on a laissé aussi des espaces de dortoir. Donc on a ramené beaucoup d'éléments qui étaient là, c'est vrai que dans ce genre de cas, on fait presque les poubelles, nous aussi finalement, pour récupérer du mobilier, parce qu'ici, ils jettent beaucoup de mobilier dans la rue, donc c'est très pratique. Et ce qui fait qu'on a ramené beaucoup de choses sur place et après on a installé, on a fait du tri, il y a des choses qui sont reparties. Et ensuite on avait aussi l'histoire, parce qu'il y a une poursuite, mais il y avait des chiens. Et on avait des couloirs, comme vous l'avez vu sur les photos de repérage, où il y avait beaucoup de verres cassés, plus d'autres matières un peu délicates. Donc déjà pour les gens, c'était pas bien non plus.
Et pour les chiens qui devaient courir dans les couloirs, il ne fallait pas qu'ils se blessent ni quoi que ce soit. Donc on a eu un énorme travail de nettoyage, mais en même temps, il fallait laisser cette patine, parce que là, le lieu, il parle déjà de lui-même, vu qu'il y a déjà la poussière, il y a les tags, il y a tout ce qu'il faut, même si on en a rajouté. Mais donc il faut essayer de trouver le nettoyage qui va faire que personne ne va se blesser, et en même temps de laisser un maximum de patine pour pouvoir garder le lieu tel que, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord par rapport aux images de tableaux dont je parlais au départ pour ce squat, où c'était comme des espèces de flash un peu. Oui, oui, bonjour. Ensuite, la façon d'aller organiser l'espace, moi, voilà ce que j'ai écrit. Des grands entrepôts apparemment vides, c'est assez... D'ailleurs, ce ne sont pas des grands entrepôts. J'avais en tête tout à fait autre chose, des trucs que j'avais vus à Bordeaux, mais là, c'est très très bien comme ça. Voilà, après, c'est à la mise en scène de s'emparer du lieu, de donner ce mouvement, cette circulation, cette violence. Enfin, pour l'idée, en tout cas, initiale, c'était de nous plonger tout de suite dans un univers inattendu, brutal, et qu'on va oublier ensuite, sans tout à fait l'oublier, jusqu'au moment où on le retrouvera plus d'une heure après dans le film, quoi. C'est comme essayer d'imprimer la mémoire du spectateur de cette violence initiale qu'on va retrouver dans le récit ensuite. Voilà, ça c'est l'idée. En fait, je voulais savoir, dans votre écriture, justement, par exemple, si on prend le cas d'Un beau dimanche, il y a très peu de descriptions, justement, au niveau des décors. Vous attachez pas du tout de les décrire. Vous allez vous poser un lieu, mais vous allez assez vite là-dedans. Et donc, je voulais savoir déjà, est-ce que c'était votre façon de travailler habituelle ou pas? Et auquel cas, pourquoi vous faites ça? Et je voulais savoir aussi, par rapport à vous, une fois que vous l'avez écrit, le scénario, est-ce que vous gardez un lien avec les équipes? Parce que souvent, parfois, en décoration, notamment sur les personnages, souvent, nous, on aime avoir des informations, des espèces justement de cartes d'identité des personnages. Alors, parfois, le réalisateur n'est pas disponible à ça, donc il nous renvoie sur le scénariste. Et on n'a pas toujours la possibilité d'accéder jusqu'à eux. Et la dernière question, c'est entre quand vous l'avez écrit et quand vous le voyez à l'écran, quelle est la différence qu'il y a dans votre vision à vous quand vous l'avez écrit et ce que vous trouvez sur l'écran? Non, en ce qui concerne les lieux, effectivement, je les indique de façon succincte, enfin, j'espère suggestive et succincte, parce que je sais très bien qu'ensuite va commencer tout le travail que vous avez fait de repérage. Bon, voilà, moi, pour la première séquence, j'imagine de grands entrepôts à Bordeaux. Mais enfin, non, je sais très bien que le film ne se passe pas à Bordeaux. Mais je vois quelque chose de plus monumental, et puis on arrive à ça, et c'est très bien. Donc je ne vais pas détailler à l'excès un descriptif sur les lieux, parce que je sais qu'ensuite ça sera autre chose, et ça va se décaler, ça doit se décaler. Et puis il y a le choix du metteur en scène, et après il y a ce qui est possible, pas possible, réaliste ou irréaliste, dans le lieu lequel je l'ignore. Voilà, donc... J'essaie d'être suggestif sans dire, sans donner des détails de couleurs ou d'architecture particuliers, sauf quand ça joue un rôle très, très précis. Voilà. La deuxième chose, c'était quoi? C'était par rapport au lien, est-ce que vous gardez un lien avec les équipes de tournage si, par exemple, il peut y avoir des questions supplémentaires, notamment sur les personnages, en fait? Oui, c'est ça, ce que vous dites, ça serait très souhaitable, en effet. Mais le scénariste, généralement, il n'apparaît pas sur le tournage ou même sur la préparation. Il travaille ailleurs, il écrit un autre scénario. Il peut venir, moi ça m'est arrivé, enfin à Paris, là, pas dans la région, j'ai quand même vu elle me montre son casting, son casting féminin, je l'ai vu et revu, je peux avoir des idées, moi, de casting, des suggestions, de choix, bien sûr. Mais après, sur le tour de la préparation, je n'y suis pas. Et quand je passe après ce qui m'arrive dans un film de Nicole, les choses sont déjà un peu disposées. Mais par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure là sur le bowling et sur les couloirs, etc. Bon, oui, je conçois que, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, je conçois que ça choque des gens qui habitent sur les lieux. Mais ça, c'est la tricherie, la commodité du cinéma que chacun pratique. Mais en l'occurrence, dans le scénario, ça n'est pas un bowling, c'est une espèce de Luna Park.
Bon, et puis, au fond, elle a souhaité un lieu peut-être plus fermé, qui était peut-être plus commode d'y tourner. Et elle a très bien fait. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y a ce côté pratique, cette réelle politique, disons, du tournage. Mais je pense que oui, c'est-à-dire le scénariste pourrait aider effectivement en parlant avec les collaborateurs pour arriver à mieux leur faire voir le personnage, à les ciseler davantage, à les saisir davantage. Ça devrait être fait, en effet. Ça arrive peu. Dans votre travail, vous créez un portrait de personnage, justement. Vous avez une sorte de fiche d'identité où vous mettez ses qualités, qu'est-ce qu'il a pu vivre avant, ou qu'est-ce qu'il projette. Est-ce que vous le faites vivre un peu? Non, j'en fais pas une fiche. Hein. Non, je prends des notes, ça oui, des notes sur le personnage, mais comme je le disais ce matin, j'y arrive par des voies un peu subreptices, annexes, en me disant tiens, il pourrait avoir cette habitude-là, dire cette phrase-là, ça c'est juste, ça sonne juste sur lui. Mais je ne fais pas une fiche, non. Comme disait Maurice Pialat, un acteur, une actrice plutôt, qui lui disait qu'elle faisait de l'acteur studio, il me disait moi ça ne m'intéresse pas du tout, je veux pas du tout savoir ce que votre personnage a mangé la veille. mais enfin, par contre, moi je pense que oui, il y a des habitudes du personnage qu'on doit connaître et cette familiarité cet accompagnement du personnage par l'écriture, bien sûr. Et la troisième chose que vous m'avez demandé, c'est... Votre vision quand le film est terminé par rapport à... Ah oui, bon, on en a parlé pas mal ce matin, mais oui, bah voilà, je me laisse surprendre par le film. Parfois, il est très proche de ce que j'ai imaginé et c'est bien, je suis content. Parfois, il est très proche et je suis déçu. Et parfois, il s'est éloigné et c'est bien. Voilà, il y a aussi là tous les cas de figure et il faut avoir, je dirais, enfin d'abord, parce que ça fait partie, c'est le b.a.-ba d'un métier de scénariste, et ensuite il faut avoir la générosité de penser qu'on a pu se déplacer un peu ailleurs et que c'est pas mal. Et du coup, ça vous a plu par rapport à ce que vous avez écrit? Le film Un beau dimanche, oui, ça m'a plu, j'aime beaucoup ce film. Oui, je suis très attaché à ce film. Pour moi, c'est... tout ce que je fais avec elle, je suis très attaché parce que c'est quand même une expression très personnelle aussi pour moi, et d'intimité, et c'est une rencontre profonde. Donc je suis pas dans la commande ou dans la distance quand je travaille avec Nicole Garcia. Et j'ai tout à fait confiance je peux ne pas être d'accord avec certains pans du film, ce qui n'est pas le cas là, mais j'ai tout à fait confiance en sa sensibilité de metteur en scène. Je sais qu'avec elle, ce sera toujours vrai, que ça ne sera pas triché, que ça ne sera pas qu'elle va trouver une vérité des situations et qu'elle va trouver le bon rythme intérieur d'une scène. Une des choses qu'on n'a pas dites ce matin, c'est qu'en fait, une scène, quand elle s'écrit, par contre, et ça, c'est quand on s'est accompli dans l'écriture, je pense que ça aide la mise en scène à la trouver dans l'incarnation avec les acteurs, c'est de trouver les temps d'une scène, c'est-à-dire savoir quand la scène va vite, quand elle s'arrête, quand il y a un suspens, quand il y a une autre respiration, quand ça repart, les temps, la temporalité de la scène. Et ça, je pense que ça s'évalue à l'écriture et qu'ensuite ça peut se retrouver de façon plus ou moins littérale dans la mise en scène. C'est la respiration de la scène, c'est une chose très importante.